Bonjour mesdames, bonjour, bonjour. C'est moi, Liliane, pour la question de la semaine. La question de la semaine, c'est notre série où je réponds à une question que vous m'avez envoyée. Donc, je prends le temps de répondre plus tranquillement au sujet, de vous parler plus en détail, de vous donner une réponse beaucoup plus complète. D'accord? Donc, c'est cette série, la question de la semaine, est tous les mardis en après-midi pour moi, en soirée pour vous si vous êtes de l'autre côté de l'océan. Alors, cette semaine, je ne pouvais pas être ici en direct. Alors, j'ai enregistré cette vidéo pour ne pas manquer la question de la semaine. Alors, je suis ici avec vous, mais j'ai enregistré cette vidéo déjà. Et je vais répondre à une question aujourd'hui qui revient assez souvent. Parce que on parle de fêtes écologiques, on parle de fêtes éco-responsables, du zéro déchet. Alors, vous m'écrivez toujours, Liliane, comment faire du zéro déchet et être plus écologique comme décoratrice des fêtes? Alors, on veut décorer des fêtes, on veut faire notre part pour l'environnement, on veut faire des décorations éco-responsables, ne pas produire de déchets, mais comment faire ça? Alors, c'est le sujet de la question de la semaine d'aujourd'hui. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Liliane, je suis décoratrice de fêtes avec des années d'expérience. Et maintenant, j'ai d'autres femmes comme vous à devenir aussi des décoratrices de fêtes écologiques, le sujet du jour, et faire de ça une source de revenus. Alors, tous les mardis, on a la question de la semaine et aujourd'hui, je vais vous répondre comment faire du zéro déchet et être plus écologique comme décoratrice de fêtes. Alors, ce n'est pas une personne seule qui m'a envoyé cette question, c'est une question qui revient. Donc, vous êtes plusieurs à me poser cette question. Vous trouvez ça particulier? Comment faire une fête d'enfants sans déchets? Parce que si on pense une fête d'enfants, par exemple, on va parler de fêtes d'enfants, OK? Mais ça peut être un baby shower, ça peut être un baptême, un mariage, un anniversaire d'adulte, plusieurs sortes d'événements, plusieurs sortes de fêtes. Mais si on prend par exemple les fêtes d'enfants, il y a beaucoup de déchets dans une fête d'enfants, de façon ordinaire, comment elles sont faites depuis qu'on est petite, qu'on connaît les fêtes d'enfants. Il y a beaucoup de déchets. Alors, il y a des ballons, il y a la vaisselle jetable, des nappes en plastique, des décorations qu'on utilise une seule fois et après ça finissent à la poubelle. Alors, comment en 2022, bientôt 2023, on peut offrir un service de décoratrice des fêtes sans produire autant de déchets? Sans avoir, par exemple, plein des nappes en plastique, sans avoir plein de choses emballées, sans avoir les ballons qu'à la fin de la fête, on fait juste éclater et mettre à la poubelle. Comment on peut faire ça? Alors, c'est ce qu'on va parler maintenant. Et je voulais, avant de vous expliquer comment faire une fête écologique, de vous expliquer c'est quoi une fête écologique. Parce que parfois, c'est pas clair. C'est pas clair la définition d'une fête, d'une décoratrice de fête écologique, éco-responsable, zéro déchet, appelez comme vous voulez. Mais c'est quoi une fête écologique? Une fête écologique, c'est une fête que vous allez penser avant, pendant et après. Comment préparer cette fête? C'est une fête qui a été réfléchie avant, pendant et après pour ne pas produire de déchets. OK? Alors, avant la fête, toutes les préparations, on va penser à toutes les options qui vont être réutilisables, qui vont être transformables, qui ne vont pas être d'usage unique. Et on va aussi, dans ma méthode Fête écolo que je présente à mes tulipes, que j'enseigne dans mes formations, on va penser aussi à diminuer nos déplacements, à diminuer notre temps de travail, à diminuer nos achats, tout ça, à acheter plus local aussi. OK? Donc, tout ça, ça fait partie du avant. Pendant la fête, c'est de réfléchir pour que la fête n'aille pas, par exemple, plein de bonbons emballés qui vont finir à la poubelle.
la décoration, qu'elle soit toute réutilisable. Alors, pensez vraiment que pendant la fête, quand on regarde la fête, qu'il n'y a pas de déchets pour rien. Et après la fête, bien sûr, quand on va ramasser, quand on va désinstaller la décoration, qu'il n'y ait pas de poubelles remplies. Hmm? Parce qu'il va sûrement déjà avoir des petits glaçages de restants de gâteau dans les assiettes et c'est tout. On ne veut pas jeter rien. On veut produire une fête qui ne produit pas de déchets. Parce que depuis longtemps, on parle des problématiques environnementaux, on parle de diminuer l'empreinte de carbone, tout ça. Et tout ça, c'est gros. Ça a un impact mondial. Parfois, on avait tendance à mettre tout ça dans le dos du gouvernement. Ah, on ne peut rien faire, c'est les gouvernements qu'il faut qu'ils prennent les actions. Mais depuis des années, on commence à comprendre que chacun, on peut faire notre part. Donc, c'est pas parce que les gouvernements n'ont pas pris des actions pour ça, pour cela, mais nous, on peut prendre des actions. Chacun, si on fait notre part, hein, si on va à l'épicerie, on amène notre sac pour ne pas prendre des sacs en plastique. Si on n'utilise plus des pailles en plastique, si on achète en vrac, hein, on évite les emballages, chacun il peut faire notre part, OK? Alors, je ne vous dis pas de vous rendre fou avec ça et de dire, ah, il faut que je fasse maximum un pot en verre comme ça, des poubelles par année chez moi, parce que sinon, je ne fais pas ma part. Non, c'est pas ça. OK? Moi, je déteste ça quand les gens sont trop extrémistes. Alors, moi, je trouve que chacun a sa propre vitesse, mais chacun peut faire sa part. OK? Donc, nous, comme décoratrices de fêtes, c'est ça que je veux vous montrer. Je vais vous proposer de faire notre part. Non seulement en livrant à nos clients des décorations qui sont éco-responsables, qui ne produisent pas de déchets, mais aussi en montrant à nos clients hein, qu'ils peuvent organiser une fête sans produire de déchets. On ne va pas avec l'autre, c'est pas obligatoire de produire des déchets dans une fête d'enfants. OK? Alors, je voulais juste comme vous laisser clair c'est quoi une fête écologique. Donc voilà, ça c'est la définition. Qu'est-ce qui n'est pas une fête écologique? La définition de fête écologique selon moi, hein, que je viens de vous expliquer. Mais qu'est-ce qui n'est pas une décoration des fêtes écologiques? Moi, j'aime pas quand on parle de fête écologique et que les gens ils imaginent qu'on va aller dans notre bac à recyclage, qu'on va prendre un carton de lait, qu'on va prendre une canne de sauce tomate, on va bricoler quelque chose qui ressemble à un bricolage de notre enfant de 4 ans à l'école qui a fait ça et on va aller livrer ça à notre client. Ah, j'ai réutilisé, j'ai transformé. Ça, c'est pas une fête écologique. OK? Une fête qui est 100% papier, mais des papiers qui vont être toutes fripés, des papiers qui ne sont pas de qualité, qu'on va utiliser une fois et on n'est pas capable de réutiliser. Ça non plus, c'est pas une fête écologique. C'est pas parce que les papiers il va être dans les composts qui va se dégrader plus vite que ah ok c'est une fête écologique. Les ballons biodégradables, c'est pas une fête écologique non plus parce que les ballons biodégradables ils vont se dégrader un peu moins de temps, ils vont se dégrader en moins de temps que les ballons qui ne sont pas biodégradables. Par contre, ça prend tellement une condition de température et de l'ambiance et tout de contrôler pour que ça se dégrade en moins de temps, qui, si on l'envoie dans la nature, c'est quand même des années pour se dégrader et ça va quand même créer beaucoup de dommages aux animaux, dans nos forêts, à notre environnement. Alors non, les ballons biodégradables, ce n'est pas une option. OK? Alors, tout ça, ce n'est pas des fêtes écologiques. D'accord? Donc, une fête écologique, c'est une fête, selon mon avis, selon ma façon de travailler, selon mes valeurs, c'est une fête qu'on pense avant, pendant et après à ne pas produire de déchets ou un minimum de déchets. D'accord? Bon, alors, pourquoi je vous parle des fêtes écologiques? C'est pas seulement parce que on va faire notre part pour la planète. Oui, bien sûr, ça aussi, c'est super important. Hein? Je suis une maman et pour celles qui m'écoutent, qui sont des mamans aussi, on veut que nos enfants puissent vivre dans un monde meilleur, qu'ils puissent vivre dans un monde avec la nature, avec
tout ça. Donc, on veut faire notre part pour l'environnement, mais aussi parce que c'est plus rentable. D'accord? Alors, c'est plus rentable parce que, imaginez, une fête avec des jetables, toutes jetables. Il faut qu'on achète cette marchandise, qu'on installe la fête avec toute cette matière jetable. Et après ça, ça finit où? Ça finit à la poubelle. Donc, on a un coût qu'on achète de matériel. On a notre travail, on installe. Après ça, tout finit à la poubelle. Quand on a un deuxième client, on a encore un coût pour tout installer et tout finit encore à la poubelle. Donc, quand on loue une décoration, par exemple, c'est une décoration qui est écologique, qui est tout est réutilisable, tout est transformable, alors on a un coût de préparation initiale, on la loue à un client. Mais quand la fête est finie, il n'y a rien qui va à la poubelle. On ramasse toute notre décoration et on va la louer à un autre client. Donc, cet autre client-là, on n'a plus de dépenses. Donc, vous comprenez, une fois qu'on a remboursé nos dépenses, les locations, c'est toujours beaucoup plus de profits. Alors, c'est pour ça que c'est super rentable. Alors, Liliane, on a déjà parlé de c'est quoi une fête écologique, on a déjà parlé que c'est plus rentable. Alors, comment préparer une fête écologique? Alors, la première chose que vous allez faire, comme je disais, c'est avant, pendant et après. Donc, avant la fête, on va penser à des objets qu'on a déjà. OK? Donc, première chose, faites les tours de chez vous, faites les tours des objets que vous avez déjà. On a tous déjà décoré des fêtes de nos enfants, de la famille et tout. Donc, on a plusieurs objets qu'on peut déjà utiliser, des décorations qu'on peut déjà utiliser pour notre premier client, par exemple. Alors, on va aller chercher tout ce qu'on a déjà. Et là, tout ce qu'on a déjà et aussi tout ce qui peut être réutilisable et tout ce qui peut être transformable. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un vase blanc avec des fleurs artificielles en plus parce que les fleurs artificielles, on n'a pas les coûts d'acheter des fleurs, sont réutilisables à vie, là, les fleurs artificielles. Donc, on a un vase blanc avec des fleurs blanches et jaunes. Alors, ce vase-là, il peut être utilisé dans plusieurs thèmes. Donc, c'est une pièce réutilisable et transformable. Parce que quand je dis transformable, c'est qu'elle peut être utilisée dans différents thèmes. Pourquoi? Parce que si on fait, par exemple, un thème jardin avec des papillons, on peut venir ajouter des papillons sur nos fleurs et on peut utiliser ces vases. Si on veut faire, par exemple, un baby shower, là, on peut venir utiliser ces vases, on enlève les papillons, on peut venir mettre, par exemple, un petit détail, des petits souliers ou un petit vêtement de bébé et on vient l'attacher en bas de notre vase. Donc là, on a transformé notre vase pour une autre thématique. Vous comprenez? Alors, on peut travailler comme ça certains objets avec des petits détails qu'on va changer et ce sont ces détails qui vont faire en sorte qu'on va transformer. C'est pour ça que je dis transformer entre guillemets parce qu'on ne va pas le transformer complètement. On va ajouter des détails pour pouvoir utiliser la même pièce décorative dans plusieurs thèmes. D'accord? Donc, ça va faire en sorte qu'on a besoin de moins de choses pour décorer plusieurs thématiques, pour faire plusieurs clients. D'accord? Et ces pièces, toujours penser à des pièces qui sont durables. Donc, si on peut, par exemple, du bois, c'est une matière qui est très intéressante. Des présentoirs à gâteaux, moi j'ai des présentoirs à gâteaux comme ça. Ça, c'est réutilisable. Il se démonte même. Ah, c'est la même couleur que ma veste. Donc là, j'ai des... j'essaie de les démonter pour vous montrer. N'arrivez pas. Voilà, il se démonte. Je peux ajouter des pièces pour le faire plus haut, plus bas. Donc, vous voyez, c'est une pièce qui est réutilisable, facile à nettoyer. Ça ne casse pas, donc on peut l'utiliser à long terme, on peut l'utiliser pendant des années. Vous comprenez? Donc, des pièces durables. Si on a, par exemple, un présentoir à gâteau en verre, oui, c'est beau, mais il faut prendre soin quand même parce qu'il peut casser facilement. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment du bois ou du plastique rigide comme ça. C'est ABS, je pense que ça s'appelle, cette matière-là. Donc, vous voyez, c'est des pièces qui vont durer des années. Parce que pensez, au lieu d'utiliser quelque chose une fois et le jeter,
on va avoir une pièce qu'on peut utiliser pendant des années. Moi, j'ai des décorations, là, qui ça fait 7 ans qu'ils sont avec moi. Et une fois que je n'aime plus les morceaux, qu'est-ce que je fais? Une couche de peinture en détail ici, en détail là, et on le change, on le transforme. Et là, on peut utiliser encore plusieurs années. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont des exemples de comment préparer une fête zéro déchet. Donc, première chose, c'est penser à des objets qui sont durables et qui sont transformables. D'accord? Alors, Liliane, comment je vais faire ça? J'ai quelques objets que je peux utiliser. Donc, j'ai fait les tours de chez moi, j'ai trouvé des objets, mais là, après ça, il me manque des choses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner 2 idées, OK, pour compléter votre décoration avec pour avoir une décoration qui est écologique. Donc, première idée, c'est d'aller magasiner des objets usagés. Les objets les objets usagés sont une merveille parce que, pour 2 raisons, ça ne coûte pas cher. En fait, 3 raisons. Je dois 3 raisons pour acheter des objets usagés pour utiliser dans vos décorations des fêtes. Première, ça ne coûte pas cher parce que ce sont des objets usagés. Alors, on peut aller dans une brocante, une vente des baraques, comme on appelle au Québec, ou un endroit, un magasin d'objets usagés. Ça va nous coûter moins cher. Donc, un vase qui peut être vendu dans un magasin à 50 euros, il peut coûter 3 à 4 euros dans un magasin d'objets usagés. Donc là, on vient de sauver beaucoup d'argent. Deuxième, parce qu'on peut s'amuser, on peut utiliser notre créativité, parce qu'on est toutes des femmes passionnées par l'artisanat. Hein? Alors, on peut utiliser nos talents d'artisane pour transformer ces pièces. Donc, s'ils sont usagés, et on peut les prendre et là, on peut les transformer. On peut mettre une couche de peinture, on peut ajouter une autre décoration par-dessus, on peut transformer ces pièces. Ça, c'est le côté plaisant parce qu'on va mettre en œuvre notre talent manuel. Et troisième chose, c'est que ça va faire des pièces originales, des pièces que les clients ils ne trouvent pas dans la rangée des fêtes dans un magasin grande surface. Donc, ça va faire en sorte que nos services vont être différents, vont être originaux et ça va nous apporter notre propre style. Et c'est ça que les clients, ils aiment. Ils vont venir nous chercher parce que justement, on a notre style, on a un différentiel, on est original. Alors, vous voyez, l'avantage des objets usagés, c'est vraiment énorme. Donc, je vous encourage fortement d'aller chercher des objets usagés pour compléter vos décorations. Donc, j'avais dit que j'allais donner 2 trucs pour compléter vos décorations qui ne vous coûtent pas cher, qui vont faire des décorations écologiques. Alors, le deuxième truc que je vais vous donner, c'est d'utiliser du papier. Ah, mais Liliane, tu viens de dire qu'une fête tout en papier finie à la poubelle n'est pas écologique. Alors, attention, une fête qui est toute faite en papier fragile, en papier par exemple, papier de soie, papier crépon, des papiers qui déchirent facilement. Non, ce n'est pas davantage parce qu'on va avoir beaucoup de travail pour bricoler ces décorations, pour tout préparer et ça va finir à la poubelle pareil. Alors, quand je parle du papier, je parle de papier cartonné, comme les papiers, par exemple, que je fais les fleurs en papier. J'ai des fleurs en papier qui sont avec moi depuis 7 ans. Alors, les papiers cartonnés, on peut faire des décorations magnifiques qui vont durer des années, qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je garde mes décorations dans un cartable. Donc, j'ai un cartable avec des sacs dedans, des sacs comme pour l'école. Et quand je fais mes décorations en papier, je les mets là-dedans. Donc, si j'ai par exemple une décoration, vous avez déjà vu peut-être des photos, j'ai une décoration flamant rose. Donc, je mets une boîte en bois et je viens mettre un flamant rose en papier sur ma boîte. Mais là, personne ne va jouer avec ça. Donc, quand la fête est finie, je pourrais juste prendre mon flamant rose, je le mets dans mon cartable et je le garde pour une prochaine fête. Les papiers cartonnés, il est très résistant. Et cela nous permet de réutiliser nos décorations en papier pendant longtemps, pendant des années. On peut avoir, par exemple, tout un alphabet en papier qu'on va utiliser pour faire
avec une corde et des pinces à vêtements. On peut mettre les lettres et faire des prénoms d'enfants. On peut avoir toutes ces lettres déjà découpées en papier cartonné et on fait juste agencer les lettres pour faire un prénom. Et on peut les réutiliser toutes ces lettres à chaque fois. Donc, vous comprenez, les fleurs en papier sont super résistantes. On peut les utiliser longtemps. S'il a une pétale qui est brisée ou qui est fripée, on peut arracher juste une pétale, venir ajouter une autre pétale. On n'a pas besoin de jeter la fleur au complet. Donc, vous voyez comment préparer une fête écologique. Je viens de vous donner deux trucs. C'est de faire vos achats dans les endroits des pièces usagées, des décorations usagées, des magasins, des choses usagées en général, de transformer ces pièces et aussi d'utiliser beaucoup du papier cartonné parce que vous pouvez faire des pièces décoratives en papier qui vont être durables pendant longtemps. OK? Donc, ça, c'est le deuxième truc que je voulais vous donner. Bon, là, vous allez me dire, ah, mais là, Liliane, les clients dans ma région, ils veulent tous des ballons. Ça, j'ai déjà dit et je répète, ce n'est pas vrai. Les gens, ils veulent une belle fête, une belle décoration. Alors, indépendamment d'avoir des ballons ou pas de ballons, des nappes en tissu, des nappes en plastique, d'avoir des objets réutilisables, des objets jetables, les clients, ce qu'ils veulent, la majorité, est une belle fête pour les bonheurs, pour prendre des photos, pour voir leurs enfants heureux. Mais si en plus, cette fête-là, elle ne produit pas de déchets, vous comprenez, on offre en plus aux clients. Mais votre idée principale, votre objectif principal est vraiment d'offrir des belles fêtes à vos clients, de promouvoir des beaux moments, de promouvoir des beaux moments aux clients, des belles photos devant vos décorations. Et là, en étant écologique, c'est un plus que vous offrez à votre client. Vous le montrez qu'il est, oui, c'est possible de préparer une fête d'enfants sans produire de déchets. C'est possible d'avoir tout ce qu'il veut, une belle fête amusante, jolie, dans le thème que l'enfant il veut, pour prendre de belles photos et tout ça sans produire de déchets. Oui, c'est possible. Donc, nous, on offre en plus. Et ça, c'est un avantage pour nous. Parce que, comme je disais, de plus en plus, les gens, ils ont cette conscience environnementale. Donc, chaque opportunité que les gens, ils ont de faire leur part pour l'environnement, ils vont le faire. Donc, si les gens ils disent, ah ben là, je vais plus prendre des sacs à l'épicerie, je vais amener mes sacs. Donc là, ils vont amener leurs sacs, ils vont faire une petite part. Ah, parce que là, j'ai le choix d'acheter mon riz en vrac ou mon riz emballé. Ah, mais je vais acheter mon riz en vrac, hein, je vais économiser un sac de moins dans le monde. Alors, vous voyez, si on peut en plus dire, ah, mais là, je peux faire la fête de mon enfant zéro déchet, c'est un plus pour les clients. Et les gens, ils ont de plus en plus cette conscience. Donc, on a de plus en plus de gens qui viennent nous chercher parce qu'on est zéro déchet. Donc, comme je disais, les clients, ce qu'ils veulent, c'est une belle fête, une belle décoration. La majorité, oui, c'est ça qu'ils veulent. Tout le monde veut ça, en fait. Pas la majorité, mais tout le monde veut ça quand ils viennent chercher une décoratrice de fête. Et là, il y en a une partie, et cette partie-là, ça augmente avec les temps, ça augmente avec les années, des gens qui sont de plus en plus conscients qui peuvent faire leur part pour l'environnement. Donc, en plus de vouloir une belle fête, prendre de belles photos, des beaux souvenirs, ils veulent que ça soit zéro déchet. Et ces gens qui veulent du zéro déchet, ça augmente de plus en plus. Moi, je vous dis, parce que ça fait 7 ans que je fais des fêtes zéro déchet. Et j'ai des clients qui rentrent et qui me disent, waouh, je suis contente de savoir que ça existe. Il manquait une entreprise comme ça qui fait une fête qui ne produit pas de déchets. Elle dit, les clients ils disent, j'étais tannée, j'étais fatiguée de faire des fêtes avec plein de jetables, avec plein de décorations, finissent toutes à la poubelle après. Donc, ces gens-là qui viennent pour l'intérêt du zéro déchet, ça augmente. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, fiez-vous à ça. On est une nouvelle génération de décoratrices de fêtes parce qu'on est en train de changer la façon de faire. Donc oui, ça peut être un peu plus difficile au début parce que les gens ne sont pas habitués, sont habitués avec des ballons, OK. Mais s'ils regardent vos photos, s'ils regardent vos décorations, s'ils vont dans une fête que vous avez décorée et que ça fait wow, et là, ils vont voir, oh, mais il n'avait même pas de nappe en plastique, il n'avait même pas de paille, il n'avait même pas
des pailles plastiques, il n'y avait pas de jetable, il n'y avait pas de ballon. Wow! Et c'est tellement beau. C'est ça, vous comprenez? Et là, les clients, ils vont, les bouches à l'oreille fonctionnent, et là, vous allez voir de plus en plus, les clients, ils vont vous demander, ils vont aller vous chercher justement parce que vous êtes zéro déchet. D'accord? Et là, vous me dites souvent aussi, ah, mais Liliane, pour la location, il faut avoir beaucoup de décoration. J'ai pas d'espace chez moi. Alors, ce que je vous dis, je vous répète, chaque pièce décorative, pensez à des pièces qui vont être utilisées dans différents thèmes, dans plusieurs thèmes. Parce que c'est pas juste une question de, ah, OK, euh, je vais avoir je vais pouvoir utiliser plus cette pièce, mais aussi, ça va prendre moins d'espace. Parce que si vous avez, par exemple, 3, 4 boîtes en bois et que vous utilisez ces boîtes dans plusieurs thèmes, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 boîtes pour chaque thème. Vous comprenez? Ce sont les mêmes boîtes que vous allez utiliser pour tous les thèmes. Donc, si vous avez les vases blancs avec les fleurs blanches et jaunes que j'avais parlé, c'est les mêmes vases pour tous les thèmes. Ah, mais Liliane, là, j'ai un client, ici j'ai 2 clients qui me demandent 2 fêtes en même temps et j'ai juste un vase qui va dans ces 2 décorations-là. Qu'est-ce que je fais? Là, si ça arrive, là, c'est le moment de trouver un plan B. Et le plan B n'a pas besoin d'être un vase pareil. Ça peut être un autre vase que vous allez trouver dans un magasin d'objets usagés. Vous allez mettre une couche de peinture blanche et voilà, il va remplacer les premiers vases dans le deuxième thème. Pas plus compliqué que ça. Ça peut être une bouteille que vous allez prendre 3, 4 bouteilles de grandeurs différentes. Vous allez mettre une boucle et là, voilà, vous allez remplacer les vases. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important, de ne pas souffrir à l'avance. On a tendance à souffrir à l'avance. Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec moi. Moi, au début, je travaillais en partenariat avec un hôtel qui avait 3 salles et un espace pour les enfants. Et là, ils m'ont dit, ah, mais là, on a les 3 salles à louer. Si jamais on a 2 clients dans ces salles-là qui veulent la même thématique, est-ce que tu es capable de fournir? Moi, je dis, oui, je pourrais tout préparer en double. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai préparé plein de thématiques en double. Et on n'a jamais eu 2 clients qui ont demandé le même thème. Donc, j'ai dépensé plein d'argent pour rien. Avec le temps, ce que j'ai fait, j'ai pris ces pièces-là et j'ai transformé pour utiliser dans d'autres thèmes. Mais vous comprenez, j'ai perdu mon temps, mon énergie à prévoir quelque chose qui pouvait arriver. Non! Donc là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une pièce qu'elle a utilisée dans 2 thèmes différents. Si j'ai 2 clients qui demandent ces 2 thèmes dans la même fin de semaine, par exemple, et j'ai juste une pièce pour les 2, je vais trouver un plan B pour l'autre. Mais je vais agir en conséquence de la demande. Et pas commencer à souffrir. Ah, je ne peux pas utiliser ces vases parce que si. Parce que si. Non. D'accord? Donc, arrêtez de souffrir à l'avance. Si vous avez 2 clients qui demandent la même chose, vous allez régler le problème à ce moment-là. Mais c'est très important d'avoir des pièces qui sont réutilisables dans différents thèmes parce que ça va vous sauver de la place. Donc, vous allez utiliser. Au début, on a tout un petit coin chez nous avec plein de décorations qui, quand on sort ça des boîtes, ça fait 4, 5, 6 thèmes, mais que ça ne prend pas beaucoup de place. D'accord? Parce qu'on va utiliser toute une base, des pièces qui vont être échangeables pour les autres thèmes, et on va venir ajouter juste les pièces thématiques pour changer la décoration. C'est comme ça qu'on commence. OK? Donc, on ne se complique pas la tête. Une fête zéro déchet, une fête écologique, on va aller préparer des objets qu'on a, des objets usagés, qu'on va transformer, on va utiliser du papier cartonné, on va faire une fête tout va être réutilisable, tout va être transformable à long terme. D'accord? Donc, on ne veut pas produire de déchets, ni au début, ni au milieu, ni après la fête. Et là, à chaque chose dans la décoration. Donc là, on a parlé de la décoration. Mais là, Liliane, la vaisselle, qu'est-ce que je fais? Vous avez 2 choix. Soit louer une vaisselle, par exemple, si vous n'avez pas la vaisselle, assez de vaisselle pour tous les gens, vous pouvez louer, vous pouvez sous-traiter. Donc, vous allez louer et vous allez utiliser la vaisselle louée pour cet événement-là, ou vous allez avec la vaisselle compostable, qui est en fécule de maïs ou en mélasse.
C'est une vaisselle qui est toute blanche et qui va directement au compost. Donc, c'est dans la poubelle où on met des restants de vêtements, restants de nourriture. Donc là, on peut mettre cette vaisselle là-dedans. Et c'est les moins pires, c'est les mieux en fait. Si vous n'avez pas la vaisselle réutilisable, c'est d'aller avec la vaisselle compostable. Donc, par exemple, les pailles. On n'a pas besoin d'utiliser des pailles jetables. On peut utiliser soit des pailles en papier qui vont être jetables, mais au compost au moins, ou des pailles réutilisables, comme par exemple des pailles en silicone qu'on va la laver après. OK? Donc, toutes les options, il faut tout penser à chaque partie de la fête, qu'est-ce qu'on peut faire qui ne produit pas de déchets. Donc là, les nappes. Pas de nappes en plastique, on met des nappes en tissu. La vaisselle, je viens de vous expliquer. La décoration aussi, je vous ai expliqué. Quoi d'autre? Les fonds, en arrière de décoration. On ne veut pas le ballon. Bon, on peut aller avec des rideaux en tissu. On peut aller avec des lanternes chinoises. Toutes des choses qui vont revenir après la fête, qui vont être réutilisables. D'accord? Alors, des nappes, les nappes en tissu ou pas de nappes. Ça aussi, ça se fait beaucoup. Hein? Vous pouvez mettre des ensembles de tables. Si vous avez une belle table, vous n'avez même pas besoin de mettre des nappes. Ou si vous avez une belle table, ensuite vous mettez des petites tables d'appointe en avant ou de côté de la table, des boîtes. Et là, vous faites toute une décoration qui n'a même pas besoin de nappes. Vous voyez? Donc, toutes ces options-là, ça va vous aider à organiser des fêtes qui sont zéro déchet. Mais l'important, c'est de penser vraiment à utiliser des objets avant pour la préparation de la fête, pendant la fête et qu'après la fête, elles finissent par la poubelle. D'accord? Donc, voilà, c'était pas mal ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Désolée d'être là enregistrée, mais demain, mercredi, je vais être là en direct pour Demande à Liliane. Alors, c'est l'autre série, pas une série, mais je vous dirais, c'est notre rendez-vous de questions et réponses du mercredi. Donc, demain, à 14h au Québec, 20h en Europe, je vais être là en direct sur Instagram, YouTube et Facebook pour répondre à vos questions. Donc, demande à Liliane. Vous pouvez rentrer, vous pouvez participer, poser vos questions en direct. Ça peut être des questions à propos de décoration, ça peut être une question à propos de tout ce que je vous avais dit aujourd'hui. Si vous avez des questions, rentrez demain, posez-moi vos questions. Si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui n'était pas clair, par exemple, vous pouvez revenir demain pour me poser la question en direct. Ça peut être des questions à propos du service à la clientèle, à propos de lancement d'entreprise, à propos de choix écologiques, des prix, n'importe quoi qui peut vous aider à devenir une décoratrice de fête zéro déchet et en faire une source de revenus. D'accord? Parce que c'est mon objectif avec les pages de fêtes écologiques, c'est de vous aider à devenir des décoratrices de fêtes écologiques. D'accord? Donc, c'est un rendez-vous demain, mercredi, et je vous souhaite une bonne soirée si vous êtes de l'autre côté de l'océan, une bonne fin de journée si vous êtes de ce côté-ci comme moi. C'est bon? Mais merci, mesdames. On se voit demain. Bye!